Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette petite vidéo qui, j'espère, vous parlera. Là, c'est pour parler un peu des énergies du mois de novembre et pourquoi ce mois est très important en fait. Il m'est venu plein de choses. Depuis ce matin, je baigne dedans, je me suis dit, je vais faire une vidéo là pour vous transmettre un petit peu ce que je perçois, les images, les compréhensions que j'ai de ces énergies-là qui sont déjà là et qui vont venir là, au cours du mois de novembre. Et pourquoi il est si important. Et puis aussi un petit peu ce qui peut arriver par la suite avec justement l'équilibrage du mois de novembre qui commence. Hein, puis on sent déjà ce vent de justice qui vient nous éclairer et nous donner des bouffées d'air frais. En fin de compte, dans le futur, pourquoi il ne faut pas trop s'impatienter non plus, mais ce que moi je perçois en tout cas de certaines choses. Donc pour le mois de novembre, euh, un positionnement, un choix qui est fait, une redirection de nos vies par rapport à nous-mêmes, qui est demandé. On va être à la croisée des chemins dans notre vie. Hein, et sûrement que ça a déjà commencé. C'est un positionnement qu'on nous demande. Moi, ce matin, quand je me suis réveillée, dit novembre, on m'a dit novembre, et j'ai vu un homme avec un bâton. C'est un peu limite comme un pèlerin, où j'avais deux sensations en fait avec cette image. Le pèlerin qui tient son bâton et puis qui avance et qui est prêt à avancer vers le nouveau et le chemin qui lui est dû ou qui doit bon, parcourir l'inconnu quoi, enfin compte devant lui. Et l'autre c'est sois solide avec ton bâton et stabilise-toi parce que va y avoir un vent là, tu sais, un vent qui va te prendre et qu'il va falloir tenir. Ces deux impressions par rapport à cette image, j'ai vu, et après on m'a montré en fait une autre image par rapport toujours à novembre, où il y a une personne qui se fait infuser, où il y a le vent qui tourne autour d'une personne comme ça. Et j'avais le mot laisse-toi infuser, infuse, infuse, prends l'énergie, ok, elle te purifie, et il y a vraiment du chamboulement, il y a de la transformation, il y a des choses qui bougent, qui sont en mouvement tout autour, et je perçois va y avoir pour certaines personnes beaucoup de transformations et peut-être beaucoup de perturbations face à ça parce que ça va changer sur plein de domaines, sur plein de domaines, ça va être comme la grande croisée des chemins ou une grande révélation qui va tout bouleverser et qu'il va falloir changer sur différents plans en fait. Ok, ça peut être personnellement, comment on vit, comment notre alimentation, notre lieu de vie, notre entourage, que ce soit nos proches de la famille ou autre, le domaine professionnel, il peut y avoir ce type de chamboulement-là qui va être très présent. On m'a montré aussi une autre personne qui était complètement recroquevillée et qui voulait pas. Euh, En fait, il y avait comme de la lumière qui arrive là et qu'il ne voulait pas être touché par les énergies de novembre et que quand même ça allait l'effleurer. Alors il était recroquevillé comme ça dans son coin et l'énergie, la lumière l'effleurait quand même. On a une grosse puissance lumineuse qui vient, qui est là et qui va s'intensifier pendant le courant de novembre. Et moi, on me parle vraiment comme s'il y avait quelque chose qui allait être révélé. Il y a quelque chose, c'est déjà, il y a quelque chose qui sort en nous. Donc on se reconnecte à notre puissance, à qui on est, on se fait un réalignement, on se positionne, il y a un peu l'image du phénix qui renaît de ses cendres, on n'est pas dans la pleine renaissance, mais ça prend, vous voyez, on reconnecte, ça prend. Et donc on est avec cette lumière, ce feu-là qui vient nous ranimer. Moi, il y a quelques jours, euh, on me montrait les... J'avais vraiment l'image en fait comme les réanimations pour animer le cœur. J'ai plus le mot. Bref, je pense que vous voyez là quand ils réaniment le cœur là, avec l'appareil là pour ramener à la vie.
Ok, on est dans ces temps-là, on est dans ces énergies-là. Moi, depuis 2 jours, cette image, elle m'habite aussi. Donc, c'est vraiment les énergies là qu'il y a. Et en même temps, donc il y a cette reconnexion-là, et il y a ces personnes qui vont pas vouloir la recevoir et qui vont souffrir beaucoup parce que ça va venir quand même les toucher. Parce que la lumière appelle tout le monde, parce que la vérité appelle tout le monde, parce que le juste appelle tout le monde, parce que l'amour appelle tout le monde, et qu'il y en a qui vont refuser cet appel, mais qui vont beaucoup souffrir. En tout cas, ça va toucher tout le monde. Donc, on est dans des énergies très puissantes de, de reconnexion à soi, de lumière, et même si on a un peu cette image qu'au mois de novembre, il n'y a pas de soleil, ou dans la tradition plus, euh, plus païenne, le soleil renaît en décembre, n'est-ce pas? Et là, le soleil est censé être mort, ne plus être. Et pourtant, moi, on me dit, la lumière, là, elle va venir de l'intérieur. C'est comme si, autant, oui, votre astre, là, vous voyez que comme si vous avez l'habitude de le percevoir comme absent. Mais là, la lumière, elle vient de l'intérieur, elle vient des terres, ça vient des profondeurs. Ok? Donc, on a quelque chose qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse par le bas. Donc peut-être aussi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des montées Kundalini, des choses qui se passent énergétiquement là, qui vont apporter de grosses guérisons aussi, parce que ça va repositionner et ça va recadrer. Euh, donc voilà ce qu'on me montre en fait avec le jeu de lumière. Et en même temps, donc on est dans le choix, dans le positionnement face à notre vie, face à comment on veut mener notre vie, parce que c'est ça qui va conduire déjà l'année future, les mois prochains déjà, et nos prochaines années. Ce mois, il est primordial, c'est la base. C'est un mois où la façon dont on va réagir et notre positionnement va vraiment changer la donne pour notre vie, dans notre sphère personnelle, mais aussi pour le collectif, pour les mois prochains et à venir, sur du long terme. Là. On est dans les bases, on est dans le germe de la graine qui pousse. Vous voyez, c'est comme si par la terre, par le sol, euh, ça vient d'en bas, il y a une puissance, une lumière qui, euh, qui vient rallumer la flamme, faire pousser la graine. Et après, il y a tout le processus d'évolution, d'épanouissement qui va s'enclencher. Moi, c'est vraiment cette image-là que j'ai. Et, euh, et voilà. Et donc, on est dans cette graine qui va pousser au mois de... qui est là, hein, qui a déjà poussé. Hein. Moi, personnellement, je trouve que les énergies sont déjà là et qui nous demandent déjà de nous positionner, qui nous demandent déjà de nous révéler à nous-mêmes et de reconnecter avec cette essence qui est en nous pour nous épanouir. Et au mois de novembre, là vraiment, c'est comme si ça sort de terre. On a les petits bourgeons, les petites feuilles, peut-être pas les bourgeons à ce point-là, mais en tout cas les petites feuilles hein, quand on fait des semis là, qui poussent. Je ne suis pas experte dans la matière, désolée, mais c'est à peu près l'image que j'ai, pour après faire des belles plantes, les belles plantes que nous sommes. Et donc c'est vraiment l'image que j'ai. On est dans le début de la matérialisation de la lumière sur Terre. Ok, avant on parlait vraiment de la lumière à gagner sur le plan éthérique. Là, ça y est, ça va se manifester et c'est le mois de la manifestation de la lumière sur Terre. Et c'est le début du rééquilibrage. Ça va nous demander de nous ajuster. Ça va nous demander de nous équilibrer. Et on va avoir on va voir sur le plan mondial, je pense, des réajustements, de la justice qui commence. Hein, si vous me suivez de quoi je veux parler. On va avoir des éléments
Bien sûr, il faudra faire attention, on est dans une énergie de feu, parce qu'on reconnecte à notre feu intérieur, on est avec l'élément feu, et il va falloir équilibrer cet élément feu. Il ne faudra pas être dans l'impatience, les frustrations, parce que ça va passer vite pour nous, parce que ça va faire la colère, peut-être parce qu'il va y avoir des révélations qui vont sortir, il va y avoir des choses qui vont sortir, la vérité, la justice qui vient petit à petit, hein. Par contre, c'est très très lent le processus, on me dit, hein. Euh, c'est petit à petit, on est dans la pousse, on est dans, le, dans le début de la reconnexion et tout ça. Et donc, ça fait vraiment pas à pas, petit à petit. Il ne faut pas brusquer. Pourquoi? Parce qu'on est en initiation en même temps. Moi, ce qu'on me dit. Moi, ça fait, et avec mon entourage, on a ressenti que depuis le 22 octobre, vraiment précis, parce que moi j'avais capoté sur cette date, il se passait vraiment quelque chose, le 22 octobre. Et depuis le 22 octobre, on est initié individuellement par des éléments. C'est-à-dire que moi, le 22 octobre, eh ben, j'étais connectée à l'élémentaire. Il y avait l'élémentaire, je le sentais, c'était pas comme d'habitude. J'ai vécu 2 jours avec cet élément. Mon compagnon, lui, c'était l'élément R. Ah, ça le changeait complètement. Celui, l'énergie de feu, avec l'élément R, là, il était vachement plus cérébral et à prendre conscience des choses que d'habitude. Donc, non, non, il l'a même ressenti aussi. Donc, voilà. Et puis après, on a eu d'autres éléments qui nous ont habités. Moi, j'ai switché avec l'air, lui avec. C'était quel élément? C'était, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'était l'eau. Oui, c'est ça, il me semble. Et je me souviens plus trop, mais je crois que c'est ça. Et donc voilà, on a une initiation. On a une initiation en ce moment pour être dans la maîtrise. Et donc, du coup, avec cet élément feu qui va être primordial au mois de novembre, on va reconnecter avec. Il va falloir en être maître. Il ne faudra pas céder à nos pulsions de colère, nos pulsions d'impatience, nos pulsions de précipitation, nos pulsions de... On veut partir dans tous les sens parce qu'on ne maîtrise pas ce feu, ok? Et il va falloir, et c'est pour ça que les choses vont se dérouler petit à petit, parce qu'on là on reconnecte avec une puissance, pour reconnecter à notre puissance créatrice, à notre pouvoir. Et il faut qu'on soit maître de ce pouvoir, vous comprenez? Donc ça va se faire petit à petit. Les choses vont se développer petit à petit et ça va être en fonction de nos compréhensions individuelles. On peut être visité par tous les éléments. Moi, franchement, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Et en fait, ils viennent agir dans ces éléments, ils viennent agir dans notre vie. Donc peut-être il y aura des initiations autres. Moi, là, c'est une expérience personnelle qui a été vécue aussi avec mon entourage que je vous transmets. Peut-être que vous avez ressenti ce genre de choses aussi de votre côté. Ça serait intéressant de le partager en commentaire. Mais ça peut être d'autres expériences, d'autres initiations qui permettent la maîtrise, qui permettent la sagesse, qui permettent d'être en équilibre. Parce que surtout, ce qui va être important pendant ce mois de novembre, ça va être l'équilibre. Ça va être de gérer les perturbations intérieures, les perturbations extérieures, de ce que ça va générer. Il faut qu'on soit maître, il faut qu'on soit stable. Et en même temps puissant. Et en même temps se montrer. Et en même temps faire rayonner la lumière et puis propager la vérité, la justice et toujours aller dans ce sens-là. Et avec la fraternité et l'amour de l'autre. Vous voyez? Donc, on va commencer à être dans l'initiation. Pourquoi? Parce que maintenant, on est dans les nouvelles énergies. Parce que maintenant, euh, il va falloir respecter les lois divines et universelles. Et donc, ça nous demande un réajustement. Maintenant, c'est assez éveillé. Ceux qui ne sont pas encore éveillés vont le faire, ils vont rattraper le retard ou ils vont refuser et puis ils vont partir sur d'autres plans ou je ne sais quoi. Ça, c'est après, c'est chacun son chemin qui sera juste pour lui. Mais nous, là, on est dans l'initiation pour devenir plus maître. Parce que plus jamais on aura à revivre ça, plus jamais ce sera sur Terre. La Terre, elle appartient
aux êtres humains équilibrés, aux êtres humains empathiques, aux êtres humains qui rayonnent par le cœur et qui sont stables, qui sont ancrés, qui sont maîtrisés. Et donc là, il est temps de retrouver ce pouvoir-là pour arrêter de se faire dominer par d'autres. Donc voilà. Donc, va y avoir aussi, voilà, c'est ça, cette reconnexion, cette initiation, parce qu'on va être un peu avec les deux. Donc ça va déstabiliser beaucoup de choses. On peut vivre des expériences. Moi, je pense que au mois de novembre, j'ai comme l'impression qu'il peut y avoir des expériences assez spéciales, un peu inattendues, de la nouveauté. Ok, va falloir faire un acte de foi. Et par cet acte de foi, je pense qu'il y aura des réponses énergétiques qui vont venir. Après, c'est la sensibilité de chacun. Mais en tout cas, moi, je réponds beaucoup par l'énergétique, donc c'est sûr que j'ai beaucoup plus ce langage-là. Mais il peut se passer des expériences, il peut se passer des expérimentations. Ok. Donc, il faudra analyser, il ne faudra pas en avoir peur, il faut comprendre l'enseignement parce qu'on va être initié, donc on a un enseignement. Ok, pour plus tard, pour demain, pour qu'est-ce qu'on veut construire. Parce que moi, au mois de décembre, je vois toujours, j'ai toujours ces oiseaux-là, ce vol d'oiseaux. Euh, et quand je vous dis, c'est le départ de quelque chose. Je pense que en novembre, on renaît de nos cendres, on reconnecte, on a initié dans des bases pour être maître, pour maîtriser ce pouvoir créateur avec lequel on reconnecte, pour réaligner notre vie en fonction. Et du coup, ça va réaligner autour le collectif, ce qu'il y a au niveau de la société. Ok, petit à petit, c'est progressivement, parce qu'il ne faut pas brusquer, il ne faut pas choquer. C'est une maîtrise. C'est pas instantané. Et c'est une évolution. Hein. C'est planifié, c'est structuré. Hein. Moi, ça là-dessus, c'est clair. Hein. Et donc, du coup, ça génère de la transformation et la mise en place de ce qu'on aura tiré comme fruit au mois de novembre et de notre positionnement, et c'est pour ça qu'il est important. En décembre, là, on va vouloir commencer peut-être à voler nos propres ailes, à construire des choses, à mettre en place, à planifier pour l'année d'après. Des choses. En tout cas, elle va avoir une petite bouffée d'air frais, comme je vous expliquais dans une autre vidéo avant. Mais on va vraiment pouvoir plus se reposer sur le transat, je vous dirais, au printemps, même si ça va demander beaucoup encore de mouvements hein, et des choses à faire, et qu'on en a encore quand même pour plusieurs années. Hein. Ça, je vais y revenir, parce que forcément, et c'est là où je vais faire le lien, euh, on a cette énergie donc de feu à maîtriser qui va venir se réveiller en nous. Okay, donc on a certains vont parler de révélation, on peut parler de révélation, on peut parler de oui, il y a la vérité, il y a la lumière qui va se manifester dans notre être. Ça vient vraiment de l'intérieur. C'est vraiment l'image. Là, on m'a montré, on m'a dit non, le ciel, le soleil là, chez vous, on m'a bien dit chez vous là dans la tradition païenne, là, c'est mort, ça renaît à Yule. Là, vous allez être illuminé par le bas, par la terre. Ok, donc c'est intérieur. Il y a une illumination intérieure qui se fait, une révélation intérieure qui va se faire aussi au niveau du monde, hein, au niveau mondial. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a de la justice qui vient, il y a de la vérité qui sort, il y a du rééquilibrage en notre être. Si ça se passe en notre être, ça se passe aussi à l'extérieur. Ok, tout est lié. Et donc oui, par rapport à ça, le feu. Donc on maîtrise cet élément feu. Ça veut dire que ceux qui sont dans un feu pas maîtrisé, ok, donc le feu, l'instinct, le leadership. Mhm. Le leadership qui n'est pas équilibré. Le leadership qui veut imposer aux autres sans prendre en considération le bien-être des autres. Mhm. Et bien ce leadership-là, c'est stop. Ok, ça commence, là c'est le début de la chute pour eux autres. C'est parce que ça demande le rééquilibrage. On veut la juste maîtrise. Et donc, tous les excès, là,
Ça va plus le faire du tout. Bah déjà là, on voyait que ils n'arrivaient plus trop à mettre en place certaines choses, hein, c'était vite coupé. On est quand même assez protégé. Merci beaucoup. Et, euh, et donc là, ça va être de plus en plus difficile, ok? Là, il y a beaucoup de choses qui peuvent leur remonter en pleine face, ok? Il y a la justice qui progresse lentement, qui est retardée, c'est sûr, euh, mais elle est là, et oui, les choses vont se faire, et oui, les choses vont se faire progressivement, et c'est un bien pour nous, notre maîtrise émotionnelle, pour nous, notre maîtrise euh, de ce feu qui peut être révolutionnaire, on l'a vu dans le passé. Et va falloir être sage, en maîtrise. Ce qui ne veut pas dire passer tout sous la table, là, c'est pas du tout ça. Donc ces personnes-là, c'est bientôt fini, ça, hein, là ça va être le changement, on bascule. Moi c'est vraiment ça. C'est le début de la bascule. C'est le début de cette... c'est vraiment ça que je perçois. Qu'est-ce qui va se passer pour eux autres? Moi, bon, je suis au Québec actuellement, donc au Canada, et moi, on m'a tout de suite, on m'a montré notre, je vais l'appeler notre Justine, fils de fidèle, au Canada, notre Premier ministre, euh, j'aimerais ça que vous faites l'exercice de ressentir énergétiquement les gens et notamment nos grands représentants compatissants et aimants que nous avons actuellement. Et que si vous ressentez par exemple Justine, moi j'ai appelé comme ça. Désolée pour lui, c'est pas un manque de respect, mais c'est plus par rapport aux, aux algorithmes, on va dire. Si on le ressent, Justine, moi ce que je ressens de lui, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout stable, qui n'est pas du tout ancré, qui n'est pas du tout solide. Ok? C'est hop, il y a un coup de vent, il tombe. Il est faible. Ok? Et moi, on me dit, c'est très clair que, en me parlant de destitution d'ici la fin de l'année pour lui. Il ne tient pas la route. Il ne va pas durer. Ok? Si je compare avec celui du Québec, l'ego, ok, qui a un gros ego, lui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Autant Justine, c'est une marionnette qui est pas stable, qui est pas solide, qui est bas de gamme. Ok, le truc cheap là qui se casse. C'est vraiment ça l'image que j'ai. Encore une fois, bon, c'est son énergie que je perçois, mais très influençable, hein. L'ego, lui, ici au Québec, c'est pas du tout le cas. Il n'est pas influençable. Lui, il est volontaire. Moi, quand dans les premières élections, je l'ai toujours vu, tout de suite vu comme un mage. Mais tu sais, un mage, quelqu'un qui a une forte, forte, forte énergie, qui est très puissant, hyper puissant, mais pas dans la lumière. Ah, ça, c'était clair. Euh, je l'ai vu faux, mais tout de suite. Ok. Et cet homme-là, il va être très résistant, il est très puissant, il est très fort, il est très solide. Euh, et c'est volontaire, il n'est pas manipulé, hein. Il dit oui, je joue le jeu sans problème. Euh, c'est quelqu'un de cet ordre-là énergétiquement. Moi, pour moi, il m'a tout de suite hérissé les poils. C'était voilà. J'ai l'impression que ma vidéo coupe par moment, donc je suis désolée si l'image elle coupe là. En tout cas, voilà. Et si on voit en France le représentant numéro un des Français, Manu, si vous ressentez son énergie, euh, moi ce que je ressens de lui, c'est quelqu'un qui est solide, contrairement à Justine, qui est une marionnette dans la même lignée que Justine, mais je perçois des notions de fiabilité. Il est fiable, ce gars, mais je vais vous expliquer après. De fiabilité et d'arrogance, d'ambition. Et donc, forcément, c'est une par cette ambition.
Et en plus, pour lui, pour eux autres, c'est un pain béni parce qu'il est fiable. Il va jouer son jeu jusqu'au bout. Ok? C'est quelqu'un de solide par rapport à Justine. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ça? C'est que je vous ai dit, dans Justine, moi, fin de l'année, pour moi, très très vite, il part. Hein. Il va pas. C'est le premier à tomber dans le sens où il est un coup de vent, bam, bam. Et là, de toute manière, au Canada, il se passe des choses par rapport à comment il a agi avec la loi d'état d'urgence, avec nos camionneurs qui étaient à Ottawa. Et donc là, il y a une analyse. Est-ce que c'était justifié ou pas ce qu'il a fait? Peut-être c'est ça qui va lui retomber en pleine face et qui va dire, oh, vous avez fait de l'abus de pouvoir là. Oh, vous ne méritez pas votre poste là. Il y a un truc, je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça pour lui. En tout cas, c'est le premier que je vois. Lui, il. Coban, bouf, par terre. Par contre, euh, moi, on me parle pour Manu que ce serait. On ne me parle pas de destitution, on ne me parle pas de démission. Il tient, hein, il est solide, il tient. Mais moi, on me parle d'arrestation directement en 2024, si je m'abuse. C'est un peu ça que j'ai pour lui. Et pour notre ego ici, au Québec, pour notre ego, pareil, hein, pas de démission, pas de destitution. Pourtant, par rapport aux élections qu'on a eues en octobre, va avoir une grosse prise de conscience et, euh, et va avoir une reconsidération de l'élection. On m'a dit le terme, je l'ai plus. En tout cas, ce sera acté officiellement que les élections, en fin de compte, auront été faussées. Il y aura vraiment quelque chose avec les élections. Mais c'est pas pour autant qu'il va démissionner l'autre, c'est pas pour autant qu'il va être enlevé. Il va tenir. Il va tenir jusqu'au bout, lui. Ok? Moi, on me parle directement de prison pour lui en 2025. Mm, mm. Voilà. Donc voilà, voilà. Et que lui, l'ego, il va vouloir fuir. Hein. Il va vouloir prendre la peau d'escampette. Que Manu, non. Manu, il reste jusqu'au bout. Il est fiable. Je vous dis, il est fiable. Il reste jusqu'au bout. Il va pas chercher à fuir. J'ai pas l'impression. Mais par contre, il va être pris par les menottes. Tout comme notre ego. Et tout comme les journalistes. Et dans la même année que nos chers représentants, les journalistes, même chose, menottés, dans la même année. C'est un peu ça la vision que j'ai, tout ça. Donc pour vous dire que ça se fait progressivement, parce que l'année 2023, elle va pousser les choses. Hein. On a une année très puissante en 2023 qui va révéler beaucoup de choses, où va y avoir des avancées. Ok? Il va y avoir beaucoup d'avancées en 2023, mais en tout cas c'est ce que je sens. Et c'est ça qui va faire que 2024-2025, il y a plus de têtes, il y a beaucoup, beaucoup de têtes qui vont tomber. Ok, qui vont vouloir résister là en 2023, mais ils vont pas pouvoir. Ok, c'est il y a trop qui va arriver. Ok, eux autant ils vont vouloir se servir, je pense, de l'énergie 2023 pour une conquête, pour aller de l'avant. Mais ça marchera pas. Ok, c'est vraiment pour l'élan de la vérité là, pour l'élan de la justice et de la lumière 2023. Donc là, on est en novembre, on entre en novembre, des énergies qui vont se confronter, mais avec beaucoup de lumière qui va révéler la puissance. Là, c'est le mois de début de réanimation, de remise en lumière. Vous voyez? Donc pour moi, c'est hyper positif et il est hyper important ce mois de novembre parce qu'il nous repositionne correctement. Il faut avoir une vision d'ensemble de tout ce qui se passe parce qu'il va nous falloir de la maîtrise, de la sagesse, de la bonne gestion de nos émotions, de la bonne gestion des éléments, des forces qui nous habitent.
Ok, de la perturbation mentale. Bon, ça, on en a bouffé de la perturbation mentale et bon, je pense que maintenant, on en sort plus fort, plus maîtrisé, avec une vision beaucoup plus claire. On va pouvoir aider les autres qui ont pas eu cette occasion d'émerger et de parfaire leur maîtrise mentale. Et il y a l'émotionnel, il y a le feu, ok, et puis il y a le côté très terre, ok, s'ancrer, ça va être très important, je vous l'ai dit, s'ancrer là pour les mois à venir, c'est primordial, parce qu'ils vont vouloir chahuter, hein, ils vont vouloir se protéger, c'est normal. Ils veulent pas de cette énergie, ils veulent pas de la vérité, ils veulent pas de la lumière. Pourtant, elle est là, et elle va progresser petit à petit. Bon. Et c'est ça qui va faire avancer les choses. Et c'est parce que ça va être petit à petit qu'on va pouvoir sortir beaucoup plus grand. Parce qu'on ne va pas faire les erreurs du passé, à être bousculé émotionnellement et immature émotionnellement ou immature dans nos énergies. On doit être des maîtres. Ok, c'est pour la terre de demain là. C'est pour l'énergie de demain. Donc il faut déjà prendre conscience de nos pensées. Il faut déjà prendre conscience de comment on parle et qu'est-ce qu'on crée par nos pensées, par nos paroles, par notre comportement, de comment on parle d'un tel, comment on se positionne dans un groupe. Qu'est-ce qui est créé par nous. Ça va être très important en novembre, là, déjà de le travailler, parce que c'est déjà quelque chose qu'on va nous demander vraiment fortement. Ok, de qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on émane de notre cœur. Ok, si on émane de rien de notre cœur, tout de suite la vie elle va dire eh oh, tu as quelque chose à débloquer. Donc il va y avoir des ralentissements, donc il va y avoir des blocages, donc il va falloir se positionner et réajuster. On est dans l'équilibre, on est dans des initiations. Ok, on est dans des positionnements et dans des prises de décision qui sont individuelles à chacun, selon l'évolution de chacun. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous transmettre. Je pense que n'avoir rien oublié. Donc un mois très important. Et c'est normal d'être chahuté, c'est normal d'être ballotté, c'est normal d'avoir des hauts et des bas. On est en maîtrise, on est en initiation, on est en reconnexion avec nous-mêmes. C'est normal. C'est normal que les choses progressent lentement. On est en initiation pour la maîtrise. Ok? Et pour que les choses se fassent parfaitement, comme ça après ils n'auront pas aucune échappatoire parce qu'on n'en laissera aucune. C'est divinement bien fait. Ok, c'est vraiment, c'est vraiment, j'ai vraiment, c'est planifié, c'est orchestré, c'est minutieux. C'est minutieux pour des éclosions, pour de l'épanouissement, pour un bien-être émotionnel, pour qu'on en sorte plus, où on prend le temps à chaque fois de se guérir par rapport à ce qu'on prend comme choc, euh, ce qu'on n'avait jamais imaginé sur cette terre. Il y en a beaucoup, ils vont tomber beaucoup des nues, hein. Donc il va falloir un temps d'intégration, un temps d'acceptation, hein. Donc tout ça c'est pris en compte, tout ça c'est géré, c'est à la juste mesure pour tous. Donc pas de précipitation, maîtrise, stabilité, ancrage, et on laisse la lumière circuler, on laisse la lumière dégager les choses de nous et puis nous ouvrir la voie qui est la nôtre. Pensons là déjà à se repositionner individuellement sur nos chemins respectifs. Ça va chambouler beaucoup pour certains, ça va chambouler moins pour d'autres, il y en a d'autres qui vont le refuser. Ça c'est chacun son choix, chacun sa vie et tout est juste. Donc beaucoup beaucoup de bonnes choses. On est à la fin de tout ça et ça y est, on va voir de nos yeux maintenant la lumière sur ce monde. Ok, elle va progresser progressivement et c'est nous qui allons voir ça. On est bénis et rappelez-vous à chaque fois qu'à quel point vous êtes bénis, même si les moments ont été difficiles, même si c'est encore épuisant, d'accord, mais là c'est le moment de recevoir, c'est le moment de l'équilibre, c'est le moment du réajustement. Donc positionnez-vous, prenez vos choix et comprenez après l'initiation qui nous est demandée à tous. D'accord, parce que le monde de demain, eh ben, il nous appartient.
tout simplement, et c'est comment on va le construire. Parce que ça, plus jamais, hein, plus jamais. C'est clair. Donc sur ce, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je vais faire sûrement des petites vidéos, comme je vous ai dit, j'en ai plein en préparation. Donc je vous dis à bientôt, je vous envoie 1000 bénédictions, beaucoup de lumière, beaucoup de stabilité et soyez heureux, tout simplement. C'est la joie là qui va primer. Ok? Bye bye! Ça, je me suis aperçue que dans la vidéo, à un moment donné, ça a coupé quand je parlais de Manu et que, donc je veux dire ma phrase complète, que quand je parlais de son ambition et de son arrogance, que c'était bien pour eux autres parce que c'était par le biais, par ce biais-là qu'ils arrivaient à le manipuler et à le prendre comme une marionnette. Voilà, c'était juste ça. Et puis je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous mentionner juste une toute petite chose, c'est que forcément il y a des endroits où ça met plus de temps à ce que la lumière aboutit jusqu'au bout et que ceux qui sont à la tête de tout ça tombent parce qu'ils sont protégés par toute une société, par tout un système. Et que ce système, il est cloisonné de partout. Et il y a des endroits, comme ici au Québec, c'est cloisonné de partout. Mais vraiment partout, partout. Et en France aussi, ils se protègent pas mal entre eux, ils se cloisonnent. Donc il va falloir ça prend du temps à ce que ça monte vers le haut. Ok, il va falloir faire tomber les choses. C'est pour ça ce processus lent aussi qui est nécessaire dans la matière, dans la société. Il y a des endroits ça va plus vite parce que ben, il y a des personnes qui sont plus indépendantes, qui ont un esprit un peu plus libre et qui se font pas et qui sont pas cloisonnés et qui sont pas manipulés dans les échelons et que ils participent pas à ça et ils sont libérés, tout ça. Donc, c'est des occasions pour le peuple à ce moment-là de se libérer. Mais il y en a d'autres comme ici au Québec. Là, c'est au secours. Et, et en France, c'est un peu plus difficile aussi, hein. Je pense qu'il y a plus d'opportunités encore en France qu'au Québec, c'est pour vous dire. D'avoir un petit peu plus de déverrouillage. C'est peut-être pour ça que ça va être en premier, puis après au Québec, ils vont dire c'est partout pareil, on est les derniers, il va falloir bouger. Donc non, c'est pour ça qu'il y a des processus lents aussi pour aller jusqu'en haut et pour faire tomber la grosse tête là-haut. Parce qu'il faut déjà enlever tout ce qui est, tout ce qui les protège. Ok, en même temps, ça permet d'accumuler des preuves, puis en même temps, ça permet de remonter l'information. Donc, c'est normal le processus lent aussi pour ça. C'est ça que je voulais aussi que vous compreniez que des fois, il y a des endroits où ça va tomber plus vite que d'autres parce que le système n'est pas pareil. Parce que autant, oui, il y a de la corruption partout, et ça va être démontré, mais il y a des endroits où c'est partout, partout. C'est vraiment partout, partout, où tout est cloisonné et puis tu peux pas faire autrement que d'autres où il y a plus d'opportunités et où il y a plus de protection au niveau des libertés qu'à certains endroits. Donc, euh, donc voilà, nous au Québec, là, toutes les actions en justice, ça a été zéro, 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 zéro. Et à d'autres endroits, là, comme en Nouvelle-Écosse, c'est wow, c'est reconnu qu'il y a eu de l'abus. Ça a été révélé là dernièrement. Il y a plein de bonnes nouvelles ailleurs qui arrivent. Il faut se nourrir de ça en attendant que ça monte et que ça fasse le travail aussi dans les endroits comme chez nous où c'est plus cloisonné. Donc laissons le temps faire son œuvre, la lumière faire son œuvre et surtout faisons ce travail intérieur qui nous est demandé à nous reconnecter, à faire émaner cette lumière, à être en bénédiction de ce qui se passe parce que ça y est, maintenant on va le voir et que oui, il y a des endroits où ça va être plus petit à petit, plus lentement et que c'est normal aussi parce que ça a été plus attaqué, plus... j'ai pas envie d'employer un terme, même si c'est ce terme-là, lobotomisé, ça a été plus violent pour les gens sur des années. Ok, c'était, on sort d'un endormissement, hein. C'est un réveil d'hypnose, hein, c'est un réveil hypnotique
qui a été collectif, hein. Donc c'est important de prendre ça en considération et de respecter le réveil de chacun aussi. Il y a des endroits qui ont été plus attaqués que d'autres. Euh, c'est, euh, il faut respecter les choses et tout est à sa juste mesure, comme je vous disais. Et donc surtout se concentrer vraiment dans ces bonnes énergies, à se positionner clairement et à faire émaner cette lumière en nous pour aller de l'avant et puis la faire circuler. Parce que c'est comme ça qu'elle gagnera de plus en plus de terrain. Dans l'amour, dans les bénédictions, dans la joie, dans le bonheur et dans la confiance et la foi. Ça va être très important aussi. Donc cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, je vous laisse pour de bon et je vous envoie plein de bénédictions. Bye bye.